sur ton partenaire et sur le déroulement de ton mandat chez ton partenaire. Mon partenaire, c'est donc l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Et c'est l'organisme au niveau du gouvernement du Sénégal qui a le mandat de promouvoir l'emploi des jeunes et de mettre en place toutes les conditions pour que les jeunes aient de l'emploi. Parce que l'emploi des jeunes, c'est une priorité nationale au Sénégal. C'est vraiment un enjeu de taille parce qu'on a à peu près 54% de la population au Sénégal qui a moins de 35 ans. Donc c'est vraiment énorme. Et c'est ce qu'on appelle aussi maintenant un peu le dividende démographique. Si on veut que le pays soit un pays émergent à l'horizon, je pense, c'est 2030, il faut être capable de capturer ce dividende démographique-là et d'en faire quelque chose. Sur le déroulement de ton mandat, quels sont les aspects de ton mandat qui t'ont le plus intéressé ou que tu as pu réaliser avec le plus d'enthousiasme? Il y a eu beaucoup de défis et ce qui était très intéressant, c'est vraiment la façon dont on a travaillé à mieux cibler les groupes vulnérables. Parce que moi, j'ai été conseillère en genre et développement. Et genre et développement, pas seulement les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi la prise en compte de tous les jeunes dans leur globalité. Quand on dit jeunes, souvent on parle du principe que les jeunes, c'est les 18-35 ans. Mais dans le groupe cible de l'ANPEJ, on a des jeunes lettrés, on a des jeunes illettrés, on a des jeunes qui ont très peu de scolarité, il y en a qui ont des masters, des diplômes universitaires et qui sont dans des situations de sous-emploi ou de sans-emploi. Et pour être capable de prendre en compte toutes ces spécificités-là, en plus des jeunes femmes, les jeunes handicapés, les jeunes dans leur diversité, nous avons essayé de développer en fait des stratégies spécifiques pour cibler les jeunes. Ça a été quelque chose de très intéressant au niveau de l'ANPEJ. Tu avais un homologue qui travaillait avec toi? Oui, j'avais un homologue avec qui on a travaillé sur le plan stratégique de développement de l'organisation. Il y avait aussi la dame qui est responsable de l'accueil et de l'orientation, et avec qui aussi j'ai pu échanger plusieurs fois. Et l'avantage que j'ai eu avec elle, c'est qu'elle avait une sensibilité particulière aux groupes vulnérables parce qu'elle a travaillé pour Handicap International. Donc elle avait déjà cette ouverture-là, donc ça m'a beaucoup facilité le travail à son niveau. Tu as bon espoir de laisser de la pérennité derrière toi? Oui, parce que de toutes les façons, on n'aura pas le choix. Ils n'auront pas le choix. S'ils veulent atteindre leurs résultats et avoir accès à tous les jeunes, il va falloir qu'ils tiennent compte des spécificités de chaque groupe et des besoins particuliers. Dis-moi, maintenant tu es d'origine sénégalaise, tu revenais ici après plusieurs années, 20 ans à l'extérieur. Oui. Je suis partie du Sénégal en 1996, en janvier 1996, et je suis revenue au Sénégal avec le souci en mai 2016. De 1996 à 2016, je suis venue en vacances, mais ce n'est pas la même chose que de revenir en tant que professionnel, quelqu'un dans un environnement de professionnel. Moi, je suis partie, j'étais au tout début de l'âge adulte, et je ne veux pas dire mon âge. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que ma vie d'adulte, je l'ai passée à l'extérieur du Sénégal. Donc, revenir en tant qu'adulte et évoluer en tant qu'adulte, ça a été une belle expérience. Est-ce que tu as vu beaucoup de changements dans le pays depuis ton départ jusqu'à ce retour 20 ans plus tard? Oui, c'est sûr. Il y a des quartiers où je me perds, par exemple, parce que je ne me retrouve plus partout. Il y a eu beaucoup de constructions, il y a eu beaucoup de nouveaux quartiers, des nouvelles routes. Et les gens avec qui j'étais avant ont changé aussi, ils ont évolué, ils sont devenus des pères de famille, des mères de famille, des professionnels. Donc, oui, ça a demandé toute une adaptation. Qu'est-ce que ça va faire maintenant de rentrer au Canada? Ah, ça va faire du froid, parce que il fait encore un peu frais, il paraît à Chicoutimi, bien qu'il faisait 21 degrés la semaine dernière. D'accord. Ben, ça va faire du bien. Ah oui, d'accord. Oui, ça va faire du bien parce que
quand on a vécu pendant 20 ans dans quelque chose, c'est chez nous. Est-ce que ça ne fait pas un petit peu une sorte de déchirement? Peut-être pas tragique, mais une sorte de déchirement. Oui, non, c'est un déchirement parce que j'ai ma famille qui est ici. J'ai mes parents qui sont ici, j'ai mes frères et sœurs qui sont ici. Donc c'est toujours difficile de les quitter. Et c'est toujours difficile, après avoir vécu dans la grande famille sénégalaise, de revenir se retrouver seul avec ses enfants dans sa petite famille nucléaire. C'est ce bout-là que j'appréhende beaucoup. Parce que mes filles, je suis là avec mes filles. Oui. Okay. Et je sais que mes filles, entre mon oncle, ma tante, mes amis, mes elles vont revenir et elles vont se retrouver dans un environnement où il y a beaucoup moins de monde. Est-ce que c'était une première expérience de coopération? Non, j'ai fait 3 autres mandats. Un au Burkina Faso pendant 2 ans, mais j'avais pas encore mes filles. 2 en Guinée, successifs. Et là, j'avais juste une fille. Mais là, avec les 3. Est-ce que les autres mandats étaient aussi avec Ceci Unitera? Oxfam le premier, Ceci Unitera en Guinée. Et Ceci Unitera au Sénégal. Merci beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir. Un plaisir.